Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau film consacré à Luminar 4, ce logiciel de retouche et de catalogage photo. Nous allons voir dans ce premier tutoriel comment importer vos fichiers, comment les classer et déjà comment les post-traiter, dans un premier temps sur des opérations simples, puis dans un deuxième tutoriel, nous verrons dans des opérations avancées comment remplacer un ciel, comment améliorer des portraits. Allez, c'est parti pour ce premier tutoriel consacré à Luminar 4. Alors j'ai affiché Luminar dans mon explorateur, je suis tombé sur le site de Luminar, et là j'ai donc plusieurs possibilités, soit d'acheter directement le produit, soit éventuellement de télécharger une version d'essai, vous avez quelques jours pour renoncer à votre achat, et si vous achetez, vous allez tomber en ce début du mois de mai 2020 sur trois propositions. Proposition première, c'est 89 €, et ça comprend le logiciel Luminar plus les couchers de soleil californiens. La deuxième, c'est 99 €, 10 € de plus, et vous avez les planètes merveilleuses en plus, ce sont des petits icônes que vous pouvez rajouter sur vos images. Et la troisième, Aurora HDR vient compléter l'offre à 169 €. Je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour une fonction HDR qui est une fonction qui rehausse les tons sombres et qui abaisse les tons clairs, ce que l'on peut faire manuellement, on verra par la suite. J'ai donc opté, moi, pour la formule intermédiaire, qui à 99 € me paraît est vraiment le bon compromis. Voilà, j'ai ouvert donc mon Luminar 4 sur l'ordinateur et j'arrive sur cette page. Alors bien sûr, moi j'ai déjà des images importées. La première chose à faire pour vous, c'est d'aller dans Fichier, Catalogue, Nouveau et créer un catalogue. Le catalogue, c'est ce qui va vous permettre de recenser dans votre bibliothèque l'ensemble des images que vous voulez importer. Vous choisissez un emplacement, un disque dur externe, l'ordinateur, bref, ce que vous voulez, et vous créez ce catalogue. Là, il faut faire attention, vous avez deux choix. Soit vous créez un catalogue unique, ce que j'ai fait, qui vous permet d'avoir l'ensemble de vos images au même endroit, soit vous créez plusieurs catalogues thématiques, par exemple les fleurs, le sport, le mariage, enfin ce que vous voulez. Ça a un avantage, c'est que le catalogue est moins lourd, donc l'ouverture du logiciel sera un petit peu moins longue. Moi j'ai 600 000 photos, il y a à peu près 5 minutes d'ouverture pour mettre en place toute la bibliothèque, donc c'est un petit peu long. Mais par contre, j'ai toutes mes photos au même endroit, ce qui est très pratique, on va le voir par la suite, pour l'organisation de la bibliothèque. Alors une fois que le catalogue est créé, il s'agit maintenant d'importer des images. Et là, vous avez trois choix possibles. Soit ajouter un dossier avec des images, c'est un dossier qui est déjà tout fait. Vous avez par exemple le mariage de tonton Albert qui est tout prêt, donc vous allez importer le dossier complet sans pouvoir modifier le nombre ou l'ordre des images qui sont dans ce dossier. Deuxième chose, vous avez des images d'athlétisme, vous avez fait déjà un dossier athlétisme préalablement, vous voulez importer des images à rajouter à un dossier déjà créé, donc ça c'est importer des images vers un dossier. Troisième chose, retoucher une image unique, vous avez une image que vous avez prise avec votre téléphone, avec votre appareil photo, que vous voulez simplement retoucher pour une utilisation particulière. Donc là vous allez chercher l'image dans votre dossier ou sur votre carte et vous allez retoucher une image unique. Alors vous allez pouvoir retrouver cette fonction d'importation avec le petit onglet plus qui se trouve ici, donc c'est à peu près la même chose que ce que l'on a vu dans Fichier. Vous avez aussi l'affichage que vous pouvez modifier, des vignettes, vous pouvez faire plus grand, plus petit, la fonction d'exportation qu'on verra par la suite, la grille qui est l'ensemble des images ou une image unique, et la bibliothèque. C'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Alors la bibliothèque, vous avez plein de façons d'organiser une bibliothèque. Moi j'en ai choisi une, je vous la livre, après à vous de faire votre choix. Moi j'ai choisi d'organiser une bibliothèque par ordre chronologique, donc par année. Vous voyez que ça commence en 2002 jusqu'en 2020. Pour les photos numériques, et dans chaque année, j'ai aussi un ordre chronologique avec la date inversée, année, mois, jour, plus un petit intitulé qui me permet de savoir ce que contient très sommairement le dossier. Là-dessus, j'ai rajouté une fonction best-of, un dossier best-of. Donc là, ça va être une organisation thématique. Alors, il y en a qui ne font que l'organisation thématique, c'est-à-dire que leur bibliothèque n'a pas cet ordre chronologique, il n'y a bien que la fonction best-of. Moi, dans la fonction best-of, j'ai tout un tas de photos, et les photos qui sont dans le best-of, ce sont un petit peu d'abord les meilleures, comme son nom l'indique, et ce sont des photos qui ont été travaillées post-traitées. Alors, petite précision qui a quand même son importance,
les fichiers vidéo n'apparaissent même pas dans Luminar 4. Contrairement à Lightroom, où bien sûr on ne peut pas travailler les fichiers vidéo, mais ils apparaissent. Là, vous voyez, j'ai par exemple ici, capture d'écran, conclusion. Là, ce sont des dossiers où il y a quand même le nom, parce que c'est moi qui ai renommé ce dossier, mais à l'intérieur, il y a plusieurs sous-dossiers qui comprennent des fichiers vidéo. Et là, ils n'apparaissent même pas. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant qu'on ne puisse pas même retrouver l'ensemble des fichiers sans parler de les travailler, mais au moins qu'ils soient reconnus par Luminar. Tout ce qui est vidéo est totalement ignoré par Luminar. Petite précision, je ne vais pas faire tout de suite une comparaison exhaustive entre Lightroom et Luminar. Je pense que ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Par contre, je n'ai pas trouvé de fonction export au niveau des collections que l'on peut avoir créées dans Lightroom. J'imagine que vous en avez également, comme moi. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est effectivement de choisir dans votre collection celle qui vous intéresse et ensuite de faire un export complet. Vous choisissez l'ensemble des photos et vous allez pouvoir ensuite faire un export vers un dossier que vous avez préparé dans Luminar. Donc là, vous n'avez pas tout perdu de vos collections. Vous allez pouvoir quand même retrouver vos photos par thème et par collection, mais c'est pas quand même très pratique. Bien, alors c'est bien gentil tout ça, on a importé les photos, maintenant il s'agirait peut-être de pouvoir un petit peu les traiter. On a pour cela tout un tas d'outils à notre disposition dans Luminar. Vous êtes dans Bibliothèque, vous allez choisir un fichier qui vous intéresse. Là, l'ensemble des vignettes de toutes les images comprises dans ce dossier s'affiche et vous allez pouvoir, par exemple, choisir au hasard une photo qui vous intéresse plus particulièrement. Cette photo, une fois qu'elle est sélectionnée, vous pouvez déjà avoir quelques infos, quelques métadonnées. Donc, vous voyez que là, c'est du JPEG. On peut prendre du NEF, parce que généralement, je double les images. On a le boîtier. Là, c'est un Z6, 2470, l'ouverture, les ISO, la vitesse, les corrections. Quelques métadonnées, pas forcément toutes les métadonnées. Donc ça, c'est pas hyper complet. Bon, voilà, et on va aller dans Édition, à côté de Bibliothèque, vous avez l'onglet Édition, et dans cet onglet Édition, vous allez avoir tout un tas d'outils qu'on va passer en revue ensemble. On verra ensuite qu'il y a des presets, ce qu'on appelle des presets, c'est-à-dire des réglages prédéfinis, qui sont à votre disposition, qui sont extrêmement pratiques, c'est vraiment une grande force de Luminar, on verra tout de suite après comment les utiliser. Donc dans un premier temps, on a dans l'outil édition, enfin dans l'onglet édition, tout un tas d'outils. Lumière, AI amélioration, donc AI pour intelligence artificielle de structure, couleur, conversion noir et blanc, accentuer les détails, débruiter, amélioration de paysage et vignettage. Voyons tout de suite les fonctions de base. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Ce tutoriel s'adresse vraiment aux gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les retouches photos. On va voir ensemble assez simplement comment améliorer une photo de base. Donc cette photo de base, vous avez la température et la teinte. Ça, ce sont des paramètres qui jouent donc sur la balance des blancs préalable que vous avez sélectionné sur votre appareil photo ou que votre appareil photo a sélectionné lui-même en automatique. Donc là, vous pouvez avoir soit la photo originelle, ça c'est ce que votre appareil photo a enregistré, soit ensuite, vous pouvez bien évidemment modifier cette balance. On ne va pas revenir trop en détail, c'est assez simple à comprendre. De la même façon, vous pouvez modifier les teintes. Bon, moi, d'une façon générale, je vous conseillerais de garder les modèles enregistrés. C'est généralement maintenant, les boîtiers sont plutôt performants à ce niveau-là. L'exposition, là aussi, assez simple à comprendre. Donc, on peut monter ou descendre l'exposition a posteriori. Une fonction très intéressante que je n'ai pas retrouvée sur aucun autre logiciel. Le contraste, c'est relativement simple à avoir sur tous les logiciels de retouche. Là, c'est un contraste intelligent qui va en fait tenir compte de votre photo et qui va augmenter un certain nombre de parties de la photo. Vous voyez là, par exemple, là, c'est plus contrasté. Et d'autres endroits, ça ne va pas y toucher, de façon à ne pas avoir ces effets un petit peu de liseré numérique, d'effet de bord. Donc, c'est très efficace, c'est très bien fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup sur Luminar. Haute lumière, vous allez descendre un petit peu. Vous voyez, le ciel s'est assombri. Et puis, les ombres.
facile, là aussi, on peut remonter dans les ombres, bien évidemment. Alors là, ça dépend aussi de votre boîtier et de la capacité dynamique de votre boîtier à accepter ces augmentations un petit peu de parties sombres. Il faut jouer avec un petit peu de prudence parce que le bruit peut monter assez vite. Il se trouve que le Z6 Nikon est particulièrement bien doté au niveau de la dynamique et permet d'avoir vraiment un résultat tout de suite intéressant. Donc vous voyez déjà, vous avez ce petit onglet ici qui permet déjà de revoir un petit peu comment était la photo au préalable, vous voyez cette espèce d'œil là, et vous pouvez aussi même faire glisser ce avant-après, ça aussi c'est assez pratique pour vérifier si vos retouches sont conformes à ce que vous voulez faire. Voilà pour l'onglet lumière. Alors l'amélioration, on a une accentuation qui est là aussi gérée par l'intelligence artificielle. Bon, moi je n'utilise pas énormément cet onglet-là, même si je trouve que c'est plutôt bien fait. Il y a là aussi pas trop d'effet de bord, pas trop de liseré numérique, c'est plutôt pas mal. Par contre, l'embellisseur de ciel, ça m'arrive régulièrement de l'utiliser. Ça permet là aussi d'assombrir un petit peu le ciel sans trop le dénaturer. Donc là, à vous aussi de vérifier quelle intensité vous voulez mettre dans cet embellisseur de ciel. Donc voilà, ça c'est pour l'amélioration. La structure, là aussi, c'est un petit peu un renforcement de la netteté, même si c'est pas appelé comme ça. On a quelque chose qui y ressemble. Ça permet d'avoir une photo qui semble un petit peu plus définie. L'onglet couleur, là aussi très simple, la saturation, donc vous pouvez augmenter ou diminuer la saturation, ainsi que la vibrance, qui est un petit peu le même effet, même si je n'aime pas tout à fait avoir ce raccourci, mais bon, ça permet aussi un petit peu d'augmenter un peu ou diminuer la saturation de l'image sans aller trop dans la caricature. Et puis, on a aussi une suppression des dominantes de couleur. Vous voyez que là, j'ai quand même une dominante bleue qui apparaît à l'écran. Là, j'arrive à la supprimer assez facilement. Ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Pour l'instant, je ne rentre pas trop dans les réglages avancés et ainsi que les masques. On verra ça dans d'autres tutoriels. Là, on est sur les grandes fonctions de base. Alors après couleur, nous avons l'onglet noir et blanc. C'est un onglet qui permet d'avoir une photo qui est retranscrite uniquement en noir et en blanc avec des réglages de luminance. Là, on a bien évidemment des variations en fonction de la couleur retenue au départ. Vous voyez qu'on peut éclaircir ou assombrir là les verts, pour le ciel les bleus. De la même façon en saturation. Alors en saturation c'est assez amusant parce qu'on retrouve en fait, on rajoute de la lumière par couleur. Vous voyez là je rajoute du bleu, ça donne des effets assez sympathiques sur certaines photos, ça peut être parfois intéressant. Je trouve quand même que la conversion noir et blanc n'est pas d'aussi haute volée que ce qu'on peut en faire sur d'autres logiciels très spécialisés, comme Silver Effect par exemple. C'est un petit peu en dessous. Accentuer les détails. Alors je vais enlever cette conversion noir et blanc. Vous voyez là, ce petit onglet permet de voir ou d'enlever ou de remettre la conversion, enfin en tout cas la modification que l'on a fait par onglet. Accentuation des détails, là bien évidemment c'est pour augmenter un petit peu le piqué, le rendu, le détail de la photo. Donc là aussi à manier avec quelques pincettes, il ne faut pas aller trop loin dans les curseurs parce que on s'aperçoit vite qu'on a quelque chose qui devient un petit peu caricatural et très numérique, ce qui n'est pas forcément dans le meilleur des sens. Donc là vous voyez, j'ai agrandi à 100%. Je ne vous ai pas montré ça, donc pour agrandir c'est très simple, vous allez dans la photo, le petit plus, vous cliquez gauche et vous allez agrandir à 100% l'image, ce qui est assez pratique pour vérifier un petit peu le détail. Vous voyez qu'on a quand même une belle définition. Si j'enlève mon accentuation, voilà, donc je ne sais pas si la compression YouTube vous permet de voir exactement le rendu, mais on a quand même, lorsque je mets l'accentuation en route, quelque chose qui est un petit peu plus défini, un petit peu plus précis, sans trop augmenter le bruit. Voilà pour accentuer les détails. Débruiter. Alors débruiter, là on ne va pas se rendre compte de grand chose sur cette photo-là, puisqu'elle est prise, je ne sais plus, je vais regarder, elle est prise à 100 ISO, donc bien évidemment à 100 ISO il n'y a pas de bruit. C'est simplement lorsque vous êtes en haute sensibilité, vous allez pouvoir réduire un petit peu le bruit numérique.
C'est une fonction qui n'est pas très très performante sur Luminar, on va avoir l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous avons une fonction amélioration de paysage qui est pas si mal. Alors réduire la brume, on a un petit peu la même chose sur Lightroom. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais, voilà. Donc on a quelque chose qui permet d'avoir une photo qui est un petit peu plus contrastée, qui réduit un petit peu cet effet de brume atmosphérique. On a aussi l'heure dorée. L'heure dorée, comme son nom l'indique, ça simule un petit peu un coucher de soleil, par exemple. On voit qu'on remonte un petit peu les tons jaunes, là, ici. Et puis on a aussi quelque chose qui est assez particulier, ça s'appelle accentuer le feuillage. Vous voyez, on a une augmentation des tons verts qui peut être aussi assez intéressante et qui est très rapide. C'est quelque chose qui permet d'augmenter un petit peu ce contraste et cette saturation dans le feuillage, dans les tons verts. Enfin, bon, classique, le vignettage. Alors on ne l'utilise pas en paysage, enfin en tout cas moi je ne l'utilise pas en paysage, mais en portrait c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On a à la fois la quantité et la taille, donc bon, très facile à comprendre. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les différents paramètres que l'on peut voir sur ce développement. Ça c'est la fonction de base. On a ensuite une fonction un petit peu différente qui est ce qu'on appelle le créatif, où là on a des choses qui sont un petit peu plus particulières, que l'on aura bien évidemment l'occasion de voir ensemble dans un prochain tutoriel. Je vous montre juste quelque chose qui est assez spectaculaire, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on met beaucoup de temps à faire dans Photoshop avec d'autres pratiques, d'autres techniques. Mais vous voyez par exemple là, je décide de remplacer le ciel. Voilà, j'ai remplacé mon ciel, donc c'est vraiment quelque chose de très très spectaculaire qui se fait extraordinairement vite, ce que j'ai vraiment absolument pas trouvé sur aucun autre logiciel là encore. On a vraiment des choses qui sont plus de l'infographie que de la photographie. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous montrerai ça en détail dans un prochain tuto. Alors après avoir vu un petit peu comment post-traiter une image, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la particularité de Luminar, c'est cette capacité à produire des images tout à fait honorables très très rapidement. Pour cela, on va revenir à l'image d'origine. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez, là, il y a 3 petits points ici, réinitialiser les ajustements. Hop, voilà. Donc là, je reviens sur le fichier d'origine. Et on va utiliser les presets proposés par Luminar. Vous avez un certain nombre de presets, je vous en avais parlé déjà. Donc essentiel, street, landscape, portrait, aérial, etc. Donc là, on est vraiment dans le paysage, landscape. Donc on va aller sur le premier onglet, qui est le premier onglet. C'est un onglet qui permet d'avoir, je vais le mettre à fond pour que vous voyez bien l'effet, voilà. C'est un effet qui se propose d'avoir l'ensemble des modifications que Luminar considère comme le plus adéquates pour la photo. Ça marche plutôt pas mal. Je trouve quand même que c'est un poil exagéré. Luminar a vraiment tendance à monter un petit peu les curseurs. Donc moi, quand je suis un peu pressé, que j'ai pas envie de trop m'embêter, j'utilise très très souvent cet onglet-là en le réduisant un petit peu, aux alentours de 70-80%. Ce qui me permet d'avoir une image toute prête, toute faite, de qualité tout à fait convenable. Au-delà de cela, on a par exemple le Deep Sky. Donc là, c'est vraiment, ça met l'accentuation sur le ciel avec des contrastes et on abaisse un petit peu la luminosité du ciel. Là aussi, souvent, je diminue un petit peu l'effet. On peut revenir si par exemple vous trouvez que le Deep Sky c'est bien et que par contre, par exemple là, il n'y a pas assez de lumière, donc on peut très bien revenir en plus du preset Deep Sky et par exemple augmenter un petit peu la luminosité dans les ombres. C'est tout à fait possible, vous voyez, on garde le Deep Sky mais on va augmenter un petit peu les basses lumières, donc c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'en 2 clics, Deep Sky plus les ombres remontées, j'ai ma photo est prête, c'est très simple, très facile, c'est extrêmement efficace et tout à fait facile à mettre en œuvre. Et on pourrait croire que
Luminar s'adresse aux photographes chevronnés possédant un matériel extrêmement performant, mais pas du tout. On peut tout à fait corriger également des photos venant d'un smartphone ou là d'un drone. En l'occurrence, là c'est un Mavic Air, donc ce n'est pas des fichiers non plus monstrueux. Et on peut tout à fait les corriger de façon assez intéressante. Donc voyons voir ce que l'on peut faire avec, toujours pareil, le preset Landscape, et en utilisant au maximum la proposition de Luminar. Vous voyez qu'entre la photo d'origine et la photo proposée par Luminar, il y a quand même une belle amélioration, un petit peu trop comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit. Moi je préfère diminuer un petit peu cette proposition-là à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable, mais là je retrouve quelque chose qui me plaît. Si je me déplace un petit peu avant-après, vous voyez, ça reste quand même vraiment intéressant. On a l'augmentation un petit peu de saturation, de contraste, diminution de la brume atmosphérique. C'est très 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 rapide, très vite fait. On peut avoir également d'autres propositions, alors là qui sont plus particulières. La Dramatic Landscape, c'est vraiment disons un autre regard. Ça peut être intéressant dans certains cas d'accentuer un petit peu cet effet de contraste et de désaturation. Et puis vous avez bien sûr aussi le noir et blanc. Enfin après, à vous de jouer un petit peu avec ces presets. Tout l'intérêt de Luminar tient au fait que c'est rapide et de qualité, c'est pas destructif, les fichiers restent vraiment très bons, on a vraiment une image qui reste de haute volée, qui permet d'avoir, y compris, vous voyez, sur un fichier qui est quand même pas un fichier très très important, hein, je vous le répète, c'est du Mavic Air, hein, DJI a des fichiers corrects, mais c'est pas non plus des gros capteurs, hein. Donc on a quand même quelque chose qui est vraiment joli, qui permet d'avoir une photo exploitable tout de suite, rapidement. Alors comme je vous l'ai déjà dit, hein, je ne voudrais pas alourdir trop ce tutoriel, je préfère sectionner en plusieurs parties. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Simplement une dernière fonction, parce que là vous êtes tout content de votre photo, vous l'avez bien améliorée. Il s'agit maintenant en fait de pouvoir éventuellement la stocker à un endroit où vous pourrez la retrouver facilement. Moi c'est ce que je fais, je vous ai expliqué préalablement comment je gérais un petit peu mes photos. Donc j'ai à la fois mes dossiers donc, que l'on voit là par année, par ordre chronologique, et puis aussi les best-of, où là je vais stocker un petit peu toutes mes photos par thème. Donc on pourrait s'en arrêter là, se dire oui, bah, je retrouverai, vous voyez, dans mon petit dans présentoir de Luminar, là j'ai les photos qui sont post-traitées, j'ai quelques petits onglets comme ça, des petits tirets qui me permettent de dire ah oui, celle-ci elle a été corrigée, je pourrais m'en rester là. Moi, je préfère pouvoir les retrouver plus rapidement, plus facilement. Donc, je fais une fonction export, ici avec cet onglet-là, exporter l'image, et je vais aller la mettre dans mon best-of, le best-of qui est donc par thème. Donc là, je vais avoir paysage de montagne, par exemple. J'ai donc tout un tas de thèmes différents, et je vais pouvoir exporter cette image. Alors attention, on peut augmenter la netteté, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je préfère rester vraiment sur quelque chose que j'ai choisi au départ. Ça, par contre, le redimensionnement, c'est très intéressant. Si vous voulez avoir cette photo plein format, ben, vous le laissez comme ça. Mais il peut être aussi intéressant d'avoir une image un petit peu plus légère pour pouvoir, par exemple, l'envoyer sur un site internet. Et là, vous allez pouvoir redimensionner très facilement. Vous mettez bord long, vous allez pouvoir sélectionner 1000 ou 1500. Et là, vous allez avoir une photo qui va avoir quelque chose, un poids beaucoup plus réduit. Donc là, restons sur l'original. Et puis ensuite, vous avez votre espace de couleurs. La plupart du temps, on reste en sRGB. Moi, je prends beaucoup de photos en Adobe. Donc, il m'arrive aussi d'exporter en Adobe, même si ça a moins d'intérêt maintenant. Je le fais aussi régulièrement. Le format, bien sûr, hein, JPEG pour la plupart du temps. Après, si vous voulez voir quelque chose d'extrêmement qualitatif, vous pouvez rester en TIFF, par exemple. À vous de choisir le format qui vous intéresse. Et puis, la qualité, bon, là aussi, c'est pareil. C'est pour réduire le poids du fichier. Vous pouvez aussi réduire un petit peu la qualité. Vous allez enregistrer ensuite, donc je vous le répète, dans le choix, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais, dans mon choix best-of, c'est-à-dire par thème, et ensuite paysage de montagne, ce qui correspond le plus à ce que je veux, et ensuite je peux donc l'enregistrer de cette façon-là.
Voilà les amis, j'espère que ce premier tutoriel vous a permis déjà de prendre un petit peu contact avec ce logiciel Luminar. Nous allons très rapidement voir d'autres fonctions, comme bien sûr les fonctions au lieu des outils de base, eh bien, les fonctions un petit peu plus créatives, hein. Ça va être l'objet d'un prochain tutoriel. Aussi le portrait, parce que là, je dois avouer que j'étais assez surpris, hein. On a vraiment des choses très très intéressantes, hein. Vous voyez, il y a plein de choses encore à regarder. Je vous donne donc rendez-vous très vite sur un prochain tuto sur Luminar. À bientôt, ciao.